Salut le speaker et bienvenue dans ce nouvel épisode du Speaker Show, le podcast de la prise de parole en public et de ceux qui souhaitent booster leur confiance face à leur auditoire. C'est Cyril Chambard qui te parle et aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Speaker Show, je vais te raconter la métaphore du restaurant italien pour créer des présentations cohérentes et impactantes face à ton auditoire. Alors je vais te raconter une petite histoire. C'était il y a quelques semaines, je suis allé à un restaurant italien parce que j'avais envie de manger des bonnes pâtes, des bons raviolis ou de bonnes pizzas, tu vois, pour aller avec mes amis passer un bon moment. Et lorsque je suis arrivé à ce restaurant italien, j'ai ouvert la carte, une carte légèrement chiadée en plastique, bref, rien de bien luxueux. Et je commence à regarder sur la carte. Alors oui, il y avait bien des pâtes, il y avait bien des raviolis, il y avait bien des pizzas, mais il y avait aussi plein d'aliments, de bouffe mexicaine, de la bouffe américaine avec des hamburgers, des frites. Il y avait aussi même des sushis et plein d'autres aliments qui n'étaient absolument pas cohérents avec ce qu'on voulait manger. Et en plus de ça, voilà, il y avait plein de choses affichées au menu, la carte était incompréhensible, il y avait plein de choses, plein de choses sur la carte, et je savais pas quoi faire mon choix, c'était pas du tout cohérent et j'arrivais pas à savoir ce que je voulais prendre. Et en plus, voilà, ça correspondait pas du tout avec ce que je souhaitais manger, ça correspondait pas du tout avec l'environnement dans lequel je voulais m'immerger pour manger ce plat, parce que c'est vrai que moi j'ai un bon rapport avec la nourriture, je trouve que la nourriture ça nous fait voyager, c'est un véritable voyage, et quand c'est cohérent, eh bien, c'est vraiment intéressant de manger dans un restaurant cohérent. Et voilà, et justement je t'ai donné en fait la réponse, c'est que le problème de ce restaurant, c'est un peu comme le problème de la plupart des présentations. C'est qu'on souhaite généralement faire une présentation avec plein d'idées, plein de choses, plein de contenus. Seulement, parfois, tous ces contenus ne sont pas cohérents, les idées ne sont pas cohérentes les unes entre les autres. Et ça, c'est un gros problème en fait, parce que si tu crées une présentation comme ce restaurant italien qui ne fait que du surgelé avec une carte en plastique et plein de produits alimentaires qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, eh bien tu vas perdre ton client et tu vas pas réussir à l'immerger dans ton univers, tu ne vas pas réussir à l'immerger dans ta présentation et dans le voyage que tu souhaites lui faire traverser. Parce que ta présentation c'est comme un voyage, c'est comme en fait un restaurant étoilé, ta présentation, ça doit vraiment être un restaurant étoilé. Parce que justement, je te fais ce podcast parce que hier soir, je suis allé à un grand restaurant étoilé pour fêter ma conférence à Toastmasters Unlimited que j'ai réalisée il y a quelques semaines. Et ce restaurant étoilé, en fait, la particularité de tous ces grands restaurants, c'est que lorsque tu prends la carte, eh bien, tu n'as que quelques plats. Et tous ces plats sont extrêmement cohérents avec la charte qualité, avec la charte, avec avec la charte qualité du restaurant. Par exemple, voilà, il y avait ce restaurant, il y avait que 3 plats, 3 entrées, 3 plats et 3 desserts, et pas plus. Et en fait, ça assure, quand tu vas dans ce genre de restaurant, une qualité parce qu'il ne se focalise que ce sur quoi il est important de se focaliser. Il se focalise sur l'essentiel et il se spécialise là-dessus. Et encore une autre petite anecdote avec ce restaurant que je trouve génial, c'est qu'en plus de se spécialiser, cet autre restaurant qui s'appelle Question de goût, ils ont appelé leur restaurant Question de goût et tout se base autour de la question. En fait, le concept de ce restaurant, c'est de manger, c'est de ne pas savoir ce que tu vas manger et tu dois te poser la question de ce que tu vas manger dans ton assiette. En fait, ils te proposent une petite balade, une grande balade et à chaque fois, tu dois deviner à la fin de ce plat ce que tu as mangé et le serveur ou la serveuse vient te demander ce que tu as mangé, ce que tu as réussi à deviner ce qu'il y avait dans ton assiette. Et ça, je trouve ça ultra intéressant parce qu'ils ont vraiment marketé leur offre, leur restaurant autour de ce principe, autour de ce thème, de cette thématique de la question. Et tout ça de manière très cohérente avec des plats très cohérents et très spécialisés autour de ce même thème. Et c'est exactement ce que tu dois faire dans tes présentations. Tu dois pas chercher à aller dans tous les sens, tu dois pas chercher à partir dans tous les sens et à ne garder en fait que les meilleures idées, à les rendre cohérentes autour d'un même thème. Et ça, c'est ce que j'aime bien faire dans mes présentations, c'est que lorsque je fais une évaluation par exemple, ça c'est vraiment ou un discours, mais vraiment dans les évaluations, c'est là où je le fais le plus souvent, c'est que lorsque je fais une évaluation, j'essaye vraiment de garder un thème cohérent. Par exemple, là j'ai fait l'évaluation de la présidente de mon club qui est en train de devenir la présidente de ce club. Et pour moi, un président, c'est un peu le capitaine du navire. Et moi, j'ai pris ce thème du capitaine du navire, de la mer, des bateaux, etc. pour réaliser une présentation où tout ce que je disais, tout le champ lexical, toutes les idées étaient cohérentes autour de ce thème-là pour faire passer mon message de la manière la plus efficace possible, de la manière la plus imagée possible. Parce que lorsque tu es cohérent autour d'un thème, lorsque tu es cohérent autour de ce thème comme dans ces grands restaurants étoilés, parce que ta présentation, ça doit avoir le même standing que les restaurants étoilés avec cette même cohérence et ce même thème autour de
tes plats, donc de ta parole autour de tes idées, parce que tes plats, en fait les plats dans un restaurant, enfin tes idées pardon, lors de ta présentation sont les plats de ce restaurant étoilé, parce que tu vas servir à ton public. Et j'ai perdu le fil totalement de ce que je disais, mais c'est pas grave, on va vite rebondir. En fait, c'est que si tu es cohérent par rapport à ça, eh bien tu risques, ça va permettre à ton public de s'immerger dans ton univers, de s'immerger de manière métaphorique, de manière visuelle dans ce que tu lui dis, pour totalement le faire voyager au fur et à mesure que tu lui présentes tes plats et donc ta parole. Et ça, c'est vraiment ultra important, c'est vraiment magique comme technique, parce que c'est une manière de rendre ta présentation vivante, de la rendre originale et de la rendre percutante. Parce que si tu fais une présentation basique sans créer de thème, ça va faire une présentation qui certes sera bonne, avec de bonnes techniques, mais si tu rajoutes un thème de la même manière que le font ces restaurants, eh bien je t'assure que ça va donner un cachet supplémentaire à ta présentation, que ça va donner une allure et une prestance supplémentaire à ta présentation, et surtout ça va captiver ton auditoire parce qu'ils vont trouver ça original. Et les gens aiment l'originalité, ils aiment quand c'est original, ils aiment quand il y a de la créativité, et en plus de ça, vu que c'est ultra visuel, ça va les faire voyager, ça va les faire se visualiser, parce que tu le sais, jouer sur l'imaginaire dans une présentation, c'est ultra important, c'est vraiment quelque chose qui est vital, parce que ça permet de rendre tes idées concrètes, de rendre tes idées un petit peu comme le storytelling, de rendre tes idées un petit peu plus digestes et un petit peu plus facilement digérables pour ton public, et rendre tes idées plus simples à comprendre. C'est surtout ça qu'il faut que tu comprennes. Donc voilà, de l'inattendu, du concret, de la métaphore, plein de petites techniques qui doivent être tournées autour d'un thème de manière cohérente, comme le ferait un grand restaurant étoilé, parce que ta présentation ne doit pas être un petit troquet de quartier, mais ça doit vraiment être un restaurant étoilé dans lequel tu dois présenter des plats qui ne sont en fait que tes plats, les plats que tu vas présenter ne sont autres que la parole et les idées que tu vas présenter à ton auditoire, et qui doivent être cohérents, luxueux et surtout appétissants pour ton auditoire. Voilà, ce podcast est terminé, mon cher speaker, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, qu'on puisse en débattre, parce que moi j'ai pas la science infuse, donc dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, qu'on puisse en discuter, à liker le podcast et aussi à t'abonner à ce podcast, que ce soit sur iTunes ou sur SoundCloud. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode, et surtout n'oublie pas, on ne n'est pas speaker, on le devient. Ciao ciao.